Bonjour Alexandre, en tant que responsable Service IT and User, est-ce que tu pourrais nous donner des éléments sur ton programme de sensibilisation à la cybersécurité? Alors oui, tout à fait. Alors déjà, je rappelle que les utilisateurs sont le vecteur d'attaque numéro un. Donc c'est un point absolument critique dans nos stratégies globales de sécurité. Du coup, fort de ce constat, côté Criteo, on a mis en place un programme de sensibilisation de la cybersécurité qui a débuté début 2019 et dont la première étape a été de cartographier les risques qu'on avait au niveau du coup de nos utilisateurs et des populations à risque, par des populations qui ont des risques spécifiques liés à leur business. Donc voilà, donc ça c'est ce qu'on a débuté début 2019 et on a organisé ce programme sur deux axes. Le premier, un axe global qui vise à toucher l'ensemble de nos collaborateurs. C'est ce qui va concerner tous les risques un peu classiques, le social engineering, le phishing, le malware, la protection des données, la gestion de l'identité, etc. Donc premier axe de notre programme. Et le deuxième axe est plus spécifique sur les métiers, enfin sur les risques spécifiques des métiers. Ça va être les RH par exemple, les équipes de finance, les équipes exec, les équipes plus techniques, etc. Donc vraiment des risques spécifiques à ces métiers-là. Et au niveau des programmes de sensibilisation de cybersécurité, c'est toujours des programmes qui sont difficiles à mettre en œuvre. Le challenge numéro un qu'on a, c'est de faire accepter que des outils de sécurité ne sont pas efficaces à 100%. Ne couvrent tout simplement pas certaines menaces. Le social engineering, typiquement, on ne peut pas faire grand-chose sur un appel téléphonique. Ça, c'est le premier challenge qu'on a sur ce type de programme. Le deuxième, c'est qu'il faut intéresser les utilisateurs. Il faut qu'ils se sentent concernés, qu'ils adhèrent au message, qu'ils soient vraiment impliqués avec nous. Sinon, ça ne fonctionne pas. Et la troisième difficulté, c'est de délivrer des messages clés, les faire retenir, aiguiser les réflexes sur du long terme. C'est quelque chose qui prend aussi du temps. Quelles sont les grandes thématiques que tu as prévues l'année prochaine dans le cadre de ton programme de sensibilisation à la cybersécurité? Alors tout d'abord, c'est maintenir nos acquis, parce qu'on est sur des programmes sur du long terme, on a des newcomers qui arrivent, donc il faut aussi qu'on les sensibilise. On a des messages qui vont globalement être oubliés dans le temps, donc il faut qu'on consolide toujours nos acquis, donc on réutilise tous les cursus qu'on a fait jusque-là et qu'on remartèle, ça c'est consolidé vraiment. Et crise sanitaire oblige, on travaille depuis la maison. On a deux axes qui émergent dans nos réflexions, la protection des données et le rapprochement des usages pro-perso. On travaille tous à la maison, donc ça amène des nouvelles questions sur lesquelles on a besoin de sensibiliser nos utilisateurs. Et on a un autre axe aussi, on va travailler de plus en plus étroitement avec les équipes de la R&D pour emmener ce programme sur une autre échelle et pourquoi pas aussi sensibiliser davantage nos employés au Secure by Design, donc plutôt sur les populations techniques et développeurs. Est-ce que tu aurais des éléments à partager pour des personnes qui souhaiteraient se lancer dans ce même type de programme à la sensibilisation à la cybersécurité? Alors pour moi, il y a plusieurs éléments. Le premier, c'est déjà d'avoir un bon sponsorship. C'est des programmes qui doivent s'inscrire dans la durée, qui vont toucher tout le monde. Donc il faut l'anticiper. Il faut ne pas sous-estimer quelque part l'effort et la longueur du dispositif. Ça, c'est vraiment le premier point. Il faut trouver le concept qui fonctionnera bien dans l'entreprise. Donc, nous, c'est CyberThings qui marche bien et chaque entreprise avec sa culture doit se poser la question de comment je peux toucher mes employés et qu'ils adhèrent à cette démarche-là. Et le troisième point, je dirais, il faut bannir absolument les discours moralisateurs. On est vraiment là pour sensibiliser. On doit récompenser les bonnes pratiques et les bonnes attitudes et être plutôt sur des approches de gamification. Est-ce que tu souhaiterais partager comment tu as vécu cette collaboration avec OnePoint sur ce programme de sensibilisation? Alors, je dirais extraordinaire. On est une très bonne équipe qui nous suit depuis le début de ce programme-là, qui fait énormément de choses avec nous et qui justement nous aide à créer tout ce cursus et toute cette culture autour de notre campagne de sensibilisation.